Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo favori maquillage pour les lèvres à tout petit prix. En fait, j'avais commencé à vous préparer une vidéo à choisir mes produits sur des dupes pas chères. Et en fait, je me suis retrouvée avec une quantité industrielle de produits lèvres à vous présenter, pas cher. Et je me suis dit, bah en fait, tu ferais peut-être mieux de faire cette vidéo-là, ce serait peut-être beaucoup plus logique par rapport à ton stock. Et des produits lèvres pas chers du tout, qui valent le coup, qui sont vraiment super abordables et niveau qualité-prix qui sont extraordinaires. Je précise que je vous en présente donc des tonnes, je ne veux pas vous faire tous les swatchs, sinon on en a pour 3h30. En revanche, je vais essayer de vous swatcher quelques tonalités pour que vous puissiez avoir une idée de la texture de chaque gamme que je vous présente, sachant qu'il y en a énormément que je vous ai déjà présenté, que vous connaissez, et d'autres où je vous parle un petit peu moins, mais qui sont quand même excellents et que j'utilise au quotidien. C'est parti! Donc on va commencer par la première partie, vous voyez j'ai mis ça dans des petites boîtes pour que tout soit près de moi. Donc on va commencer par la première partie qui est celle où j'ai le moins de références. Donc je vais vous présenter en fait des produits lèvres, des rouges à lèvres crème classiques, donc ce que j'utilise le moins on va dire, mais j'en utilise quand même pas mal. Des rouges à lèvres crème. La quasi-totalité de ce que je vais vous présenter, c'est quasiment que des mats. Vous avez un petit peu de rouge à lèvres lumineux, mais c'est vraiment des gros coups de cœur dans ce cas-là. Donc on va commencer tout de suite. Je vous en ai déjà parlé il y a un petit bout de temps. Ça fait quelques mois quand même, mais ça reste de gros coups de cœur. Donc en fait, je ne les ai pas tous ici, mais je les ai tous en fait dans ma salle de bain. Donc il s'agit des Cheek Matte d'Elsa Makeup. Alors je vais vous en montrer. Voilà, donc les Cheek Matte d'Elsa Makeup qui sont à mon sens d'excellents rouges à lèvres avec un rapport qualité-prix qui est imbattable, vraiment très bien. Voilà, vous avez un très joli raisin tout simple. Il n'y a pas de parfum, on ne sent rien du tout. Là, moi j'ai la teinte Candy Kiss notamment. Il se referme avec un petit aimant comme ça. Et ils sont vraiment pas chers. Alors c'est moins de 10 €, je saurais plus vous dire, mais enfin ils sont de mémoire à 11 quelque chose, mais elle fait toujours des promos dessus, ce qui fait qu'ils sont jamais au-dessus de 10. Donc en tout cas c'est vraiment des très beaux rouges à lèvres. Vous avez un panel de teintes qui est très sympa. Je vais vous en swatcher quelques-uns. À savoir qu'il y a un truc qui est un peu casse-pied, c'est qu'en fait quand vous les posez l'un à côté de l'autre, comme il y a un aimant, ils se repoussent. C'est pas hyper pratique, mais bon, bref. Donc par exemple, on va faire donc un swatch du Superstar. Voilà, donc il est là. Là, je pense que vous le voyez bien, hein. C'est le plus gros swatch de l'histoire de la vidéo. Donc il est très joli. Il y a un très beau pigment, ils tiennent bien. Ils sont agréables à porter. Ils sont pas chers. Et puis c'est Elsa Makeup, donc je préfère lui acheter à elle, enfin sur son site. Je trouve que c'est plus sympa. Bref. Donc voilà, on peut pas parler de rouge à lèvres pas cher et ne pas mentionner... on peut pas parler de produits pas chers et ne pas mentionner la marque Nyx, à mon sens, c'est juste pas possible. Voilà, c'est une marque que j'aime énormément, que j'utilise au quotidien pour plein de choses. Voilà, les liners, enfin j'ai vraiment un coup de cœur pour cette marque, je l'aime beaucoup. Dès qu'il y a des nouveautés, je regarde tout le temps ce qu'il y a. Donc là par exemple, donc pareil j'en ai plein mais je vous en ai pas ramené beaucoup. Donc là vous avez, et c'est les seuls que je vais vous présenter qui sont lumineux comme ça. Donc vous avez les rouges à lèvres Glamour. En fait ce qui est bien c'est que vous voyez ici le... du coup ce qui est en... Enfin vous voyez en transparence quoi, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Par exemple, donc moi j'aime beaucoup le Razzle Dazzle et le Glory, donc dans les tons un peu lumière comme ça. D'ailleurs ça se voit hein, parce que c'est rare que j'utilise à ce point un rouge à lèvres. Donc voilà, le Razzle Dazzle est là. Donc super lumineux, opaque quand même, suffisamment pour avoir un joli rendu, un joli payoff, et en même temps pas trop non plus parce que ça reste un transparent. Et ensuite vous avez le Glory, moi j'aime beaucoup le Glory, je le trouve tellement beau. Le Glory, il va avec tout je trouve. Je vous l'ai un peu fait de traviole le swatch, je m'en excuse. Voilà, donc le Glory il est là. Il est très joli aussi. Voilà, donc ça c'est les deux un peu lumineux. Et vous avez aussi donc les mats, notamment là vous avez le Indie Flick qui est donc un pétant en fait hyper sympa. Et vous en avez un qui est assez cher à mon cœur, c'est le
Sweet Pink, donc qui est comme ça, qui n'est pas du tout pink, hein, mais vraiment pas du tout. Donc quand on le compare au Elsa Makeup, il est beaucoup plus clair. J'adore ce rouge à lèvres, notamment pour l'intensité du pigment, enfin c'est un truc de fou. Ils valent vraiment pas cher, je crois que c'est 5-6 euros, 8 peut-être, enfin voilà. Et celui-là, pourquoi il est cher à mon cœur? Parce qu'en fait, fut un temps, je regardais énormément, je ne la regarde plus trop, il faudrait que je m'y remette. Je regardais énormément Charisma Star, je sais pas si vous voyez un peu Charisma Star TV, et c'est une américaine, je crois qu'elle est des États-Unis, et en fait, elle fait toujours des trucs de dingue, et j'adore sa façon d'être. Elle est hyper Disney, enfin, j'aime trop en fait ses vidéos. Et elle avait fait un maquillage un peu romantique, et je cherchais en fait, parce que j'adorais le rendu des lèvres qu'elle avait mis, enfin le rouge à lèvres qu'elle a mis était trop beau, et j'ai trop galéré, mais en fait c'était celui-là, et je le trouve vraiment magnifique, j'adore ce rouge à lèvres. Dans les rouges à lèvres aux alentours de 10 euros, vous avez aussi les Milani. Je les aime beaucoup. Ça a été en fait pas la première marque de rouge à lèvres, mais une des premières marques avec Wet n Wild. Alors Wet n Wild, je vous les conseille aussi, mais je ne vous les ai pas présentés ici. Faute de temps, je ne pouvais pas tout vous montrer. Mais en tout cas, voilà, les Milani sont très jolis. Moi, j'aime beaucoup le Plum Rose, le Pretty Natural, et après du coup vous avez des mats qui sont super beaux, notamment le Confident que j'ai utilisé donc il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas voilà, mes deux gros coups de cœur Milani, ce ne sont pas des mats, ce sont donc ces deux là, le Plum Rose et le Pretty Natural. Donc je vais vous faire les swatchs ici, ça se voit hein. D'ailleurs moi les rouges à lèvres j'en ai tellement, mais quand vous voyez que c'est un peu usé, c'est que je m'en sers vraiment beaucoup. Donc voilà, donc le Plum Rose qui est là. Il est trop joli, j'adore ce rouge à lèvres. Et le Pretty Neutral qui est donc là. Ils se ressemblent un petit peu, il y en a un qui est un petit peu plus clair. Le Pretty Neutral est plus clair en fait que l'autre. Alors, ces rouges à lèvres sentent hyper bon. Si vous n'aimez pas les odeurs avec les rouges à lèvres, c'est votre chemin, ça va vraiment pas vous plaire, mais ils sentent le melon d'eau, je trouve. Mais melon un peu sucré. J'adore, enfin ça sent super bon. Je ne vais faire que dire j'adore dans cette vidéo parce que j'adore tout ce que je vous présente, et comme c'est des produits pas chers, je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, et en mat, je vais vous faire un swatch du Matte Blissful, qui est donc celui-là, et c'est le 62. Donc celui-ci, c'est un mat. Je suis désolée, les swatchs sont un peu bizarres. Donc voilà. Il y a un joli rapport qualité-prix. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien à dire. C'est des très beaux rouges à lèvres. C'est hyper agréable. Moi, j'adore comme ça sent bon. Je les trouve super sympas à apporter. Et c'est aux alentours de 10 euros également. Si on parle de rouge à lèvres à 10 euros, d'accessibilité aussi, parce que voilà, les autres, il faut les acheter sur internet, ou voilà, enfin, quoique NYX maintenant est vendu à Monoprix, mais bref, si vous voulez des choses vraiment accessibles en France et faciles à trouver, vous avez aussi les Sephora, hein, voilà, donc les Sephora sont excellents. J'ai tellement de rouge à lèvres que je m'en sers pas tout le temps, mais voilà, à chaque fois que je m'en sers, je me dis ouais, c'est vrai qu'ils sont quand même canons. Voilà, donc j'aime beaucoup les rouges à lèvres Sephora en crème, en liquide lipstick aussi, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Notamment le numéro RG7 qui s'appelle voilà, qui est très joli aussi. Voilà, donc il est là, lui. Franchement, à chaque fois que j'essaie les rouges à lèvres Sephora, mais je me dis, mais mon Dieu, mais comment ils sont trop beaux. Et à chaque fois, je me fâche, je me dis, mais pourquoi tu t'en sers pas plus souvent? Franchement, ils sont complètement divins. J'aime beaucoup, c'est le Fireworks, qui est le donc R08. Qui est donc ici. Voilà, le Firework, qui est beaucoup plus pop. Il est très joli aussi. Le packaging est hyper sobre, en fait, mais je trouve que ça correspond complètement. Ensuite, Unfaithful, donc c'est le R33 qui est, alors que je vais mettre là parce que j'ai plus de place du tout, qui est très beau aussi et qui a un rose mais complètement fou. Je sais pas, rien, le pigment quoi, c'est trop beau. Faut que je m'arrête parce que sinon je vais tous vous les swatcher, ça va durer 1h30. Bon, le rouge, c'est un rouge quoi, extraordinaire, mais c'est un rouge. Alors, bon. Je vous le montre, je vous le swatche pas parce que sinon il va pas survivre le pauvre. Je vous présente le défunt N12. Voilà,
complètement cassé. Donc dans les Sephora Shine, donc ça c'est l'ancienne gamme, il existe toujours par contre. Voilà, et en fait ce rouge à lèvres là, donc c'est un rouge à lèvres un peu lustre, un peu shine en fait, lumineux. Enfin c'est le Joker quoi en gros. Le 12 c'est juste pas possible, vous savez pas quoi mettre avec votre maquillage, ben ça ira forcément. Enfin voilà, il va avec tout ce truc là, c'est impressionnant. Bref, donc du coup il est complètement abîmé parce que ben, je m'en sers et comme c'est un shine, le corps blanc en fait du rouge à lèvres, il est beaucoup plus sensible du coup, je sais pas pourquoi, et donc forcément il casse un peu plus facilement. Et je vais absolument vous montrer le R23 qui est donc le Crush, qui est donc celui-ci. Et si je n'ai plus de place sur la main, ça va être pas très pratique. Mais celui-là, je pense que si vous êtes adepte des couleurs foncées, il devrait plutôt vous plaire. Voilà, donc il est superbe aussi. Donc voilà pour les rouges à lèvres, c'est fort. Il faut aussi que je vous parle donc des petits rouges à lèvres mat Golden Rose. D'ailleurs j'ai reçu une notification il n'y a pas longtemps disant ça y est, toute la collection est revenue en stock. Parce qu'apparemment ils s'étaient fait complètement... Enfin tout leur stock est parti en l'espace de 2 minutes. Et donc du coup ils ont fait un nouveau stock. Donc c'est les Golden Rose Velvet Matte. Qui sont donc comme ça. Voilà. Que je trouve élégant. Enfin chic et... Voilà tout simplement. Et donc ce sont d'excellents rouges à lèvres. Si vous me suivez un petit peu, vous avez vu qu'à Noël, mon ami m'a offert les 23 couleurs. Donc voilà, donc là j'en ai que 4. Je vous en ai pris 4 au hasard, hein. Je ne les ai même pas ouverts. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est le numéro 32 qui est un espèce de prune. Voilà, je crois qu'il y en a un hyper pétant, je l'ai ouvert tout à l'heure. Bah voilà, donc c'est celui-là. Ça c'est le numéro 24. Complètement flash. Je vais vous le swatcher parce que celui-là il est ouf. Il est trop beau. Voilà, donc voilà le numéro 24. J'ai envie de dire, on dirait qu'il y a un néon sur mon bras. Voilà. Donc je sais pas quoi dire de plus, 3,90 €. 3,90 €. Voilà, ils sont excellents. Donc vous les trouvez sur le site de Cookies Makeup. Et je vous souhaite chez le petit dernier, je sais pas ce que c'est comme couleur. C'est le numéro 10, bah c'est un nude du coup. Ça va changer un peu. Mais ceci dit, voilà 3,90 €. Donc j'ai envie de dire, faut pas aller chercher plus loin. Des fois ça ne sert à rien. Donc voilà, donc dites-moi par contre si ça vous intéresse que je vous fasse des swatchs de des 23 couleurs que j'ai en Golden Rose. On va maintenant passer à la plus folle, la plus grosse et aussi la plus pigmentée. Donc j'ai commencé par les autres parce que mon bras sinon c'est même pas la peine. Je vais vous présenter les rouges à lèvres liquides que je trouve les plus sympas et les moins chers et rapport qualité-prix les plus divins quoi. Voilà. Je vais donc vous parler des crayons Golden Rose. Donc en fait notamment j'en ai un, c'est donc là dans la gamme Dream Lips et donc c'est le lip liner numéro 519. C'est un crayon en fait basique, hein, donc celui-là c'est un rouge, c'est celui que je porte donc en contour de mes lèvres. Et donc il tourne, hein, mais je pense que c'est, à mon sens, c'est pas fait exprès. Donc du coup je pense qu'il faut que vous le tailliez. Ils coûtent moins de 5 €, ils sont vraiment excellents aussi. Il y en a d'autres mais je n'arrive pas à remettre la main dessus qui sont extraordinaires, mais je les ai pas retrouvés dans mes affaires. Donc eux se twistent vraiment et en fait ce sont des dupes un peu de Kiko. Enfin moi j'adorais ceux-là en fait, ceux qui se tournaient. Et malheureusement ils ont arrêté la gamme, ils en ont fait d'autres mais je les trouve moins bien. Et en fait dans la gamme Golden Rose vous en avez aussi qui se twist. Donc ces deux-là je valide complètement, ils sont super bien. Et pour nous faire une transition entre contour des lèvres et rouge à lèvres, quoi de mieux qu'un crayon, comment ils appellent ça? Bah non, crayon mat lipstick en fait. Donc j'en possède plusieurs, là du coup je vous en présente 4. Donc j'ai la teinte numéro 19, la 16, la 10 et la 11. Donc la teinte numéro 19 qui est un prune, la 16 qui est un fuchsia un petit peu, la numéro 10 et la numéro 11 qui sont donc deux nudes qui se ressemblent plutôt pas mal. J'avais envie donc de vous en swatcher donc deux. Je vais vous swatcher la plus pétante pour que vous puissiez voir le pigment et un nude. Donc la numéro 19, donc ça se présente comme ça en fait. Ça ne se twiste pas, il faut également le tailler. Donc voilà donc ce que ça donne au niveau donc, du pigment, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais voilà, il y a quand même... il y a quand même un joli rendu, ils sont très sympas. Je trouve que quand vous n'avez pas forcément les moyens mais que vous voulez absolument acheter, vous savez, les gros crayons, ça c'est, enfin je trouve ça génial. C'est hyper
hyper pratique. Et j'adore la teinte 10. Franchement, elle est trop jolie. Donc voilà ce que ça donne pour les petits crayons rouge à lèvres que je trouve relativement comparables. Alors, pas forcément en pigment, quoique hein, ils sont quand même vraiment bien. Mais vous savez, au Black Up, les gros crayons là comme ça mat qui viennent de sortir, je trouve que c'est un peu dans le même, c'est un dupe un peu dans le même genre, moins cher. Vous avez ensuite donc toute la gamme et elle est, ah mon dieu, qu'est-ce qu'elle est belle cette gamme, elle est trop jolie. C'est la gamme en fait des des long stay liquid matte lipstick Kiss Proof. Voilà, donc ils sont donc ultra long lasting, qui sont donc sans transfert avec de la vitamine E et de dermatologie augmentée. Donc voilà en fait ce que ça donne. Donc là par exemple vous avez 3, 4, 5 nude. Franchement ils sont très jolis en nude. Et vous avez des tons un peu plus pétants. Voilà, donc je vais essayer de vous en swatcher quelques-uns. À savoir que celui-là, vous le connaissez par cœur, c'est un de mes préférés, c'est le numéro 10. Je le trouve trop beau, c'est un espèce de... Il ressemble, il me fait penser un peu au cachemire de Lime Crime, je le trouve vraiment très beau. Donc ça, c'est le 10 qui s'appelle Cookie. Du coup, vous avez le numéro 1 qui est là. Franchement, quand vous voyez le pigment et l'impact couleur qu'ils ont, je les trouve extra. Ils sont à 5,90 €, je vous l'ai pas dit. Vous en avez donc qui sont complètement mat. Et d'autres comme celui-ci par exemple. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait il a des sous-tons. Enfin il est un peu moins opaque. Et du coup il est légèrement nacré. Mais je ne sais pas si vous le verrez. Donc ça c'est la teinte 11 qui est là. Et vous avez la teinte 12 qui est donc un espèce de burgundy super joli aussi. Il est un peu lumineux. Je sais pas si on verra. Non, on voit pas très bien. Enfin, en tout cas, voilà, ils sont super beaux. Et je trouve que une des plus jolies couleurs aussi, c'est ce rouge-là. Mais enfin, il est trop beau. C'est le numéro 9. De toute façon, les rouges, il n'y en a qu'un. Et lui, il est... Mon Dieu, il est d'une opacité, mais à toute épreuve. Je suis désolée, hein, je suis en train de faire le swatch. Et il est d'une opacité à toute épreuve, il est dinguissime, ça tient super bien. Enfin, c'est un vrai rouge quoi, mais vraiment un rouge sang. Je sais pas si vous le verrez très bien. Mais voilà, donc il est super beau. Et les rouges à lèvres liquide Golden Rose, si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à me dire, mais je pense que je vous ferai une revue complète dessus parce que waouh quoi, juste waouh, ils sont trop beaux. Je vais également vous parler d'un énorme coup de cœur. Je pense que ça a été un de mes plus gros coup de cœur, rouge à lèvres liquide à petit prix depuis que j'ai ma chaîne. Vraiment, ceux-là, c'est juste une bombe atomique. Ils sont excellents. Alors attention, là je vous parle des dupes. Je n'ai pas les originaux. Je ne commanderai peut-être un seul original pour voir vraiment la différence et si ça vaut le coup d'acheter les originaux ou pas. Mais très franchement, les dupes me satisfont mais tellement que j'ai vraiment même pas envie d'aller dépenser en fait mon argent dans un original. J'ai envie quand même parce que c'est mon côté collectionneuse et tout. Mais je me dis ça sert à rien. Les dupes sont tellement mais divins, c'est exceptionnel. Et je vous parle donc des rouges à lèvres liquides Jeffree Star en dupe, on est bien d'accord. En copie, pardon, pas en dupe, en copie. Donc ce sont donc les mêmes, mais vraiment pas cher. Je les achète sur AliExpress. Je vous remettrai le lien si vous voulez vers ma vidéo. Du coup, les Jeffree Star à 2 €. Depuis cette vidéo-là, je m'en suis commandé mes pléthores parce que franchement, c'est un truc de dingue. Je les adore, ils sont trop beaux. Au cœur de la lèvre, j'ai fait un dégradé avec le 714 parce qu'en fait j'avais fait un maquillage avec la Royal Peach et je voulais en fait que ça fasse donc foncé et en même temps une teinte pêche au cœur. Alors il faut être très clair, hein, les rouges à lèvres Jeffree Star, c'est les couleurs, c'est waouh quoi, genre ils sont complètement délirants et j'ai notamment plusieurs tonalités qui sont là. Notamment ces trois là, donc à savoir donc le I'm Nude, le 714 et le Virginity que j'ai utilisé en fait tout seul et je me suis dit mon dieu je vais les jeter, c'est une horreur, ils sont hideux et très franchement hein, c'est vraiment l'impression que j'en ai eu, la texture est géniale, enfin je veux dire ça ressemble aux autres et je les aime beaucoup mais je me suis dit mon dieu mais ils sont laids en fait, j'ai l'air d'une cagole je ne sais pas, enfin bref et en fait donc clairement hein, quand vous voyez les couleurs, enfin celui-là je crois que celui-là c'était vraiment le pire. Celui-là était pas mal aussi. Et en fin de compte, eh bien du coup je les adore parce que je m'en sers
en cœur de lèvres pour faire un dégradé. Et du coup là, le 714, bah, je trouve que ça va. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve fait cagole quand même. Mais en tout cas, voilà, ce sont des très jolis rouges à lèvres. Je vais vous en swatcher donc quelques-uns. Il y a le Doll Parts aussi que j'utilise en cœur aussi de lèvres parce qu'en fait, la couleur toute seule, elle est vraiment bizarre, très bizarre. Alors, donc une de mes teintes préférées, donc c'est le fameux Androgynie que je trouve trop beau. Il est vraiment magnifique ce rouge à lèvres. J'ai également un énorme coup de cœur pour le Gemini. Donc ça, on va dire que ce sont les teintes un peu plus portables. Et je vais vous présenter également des teintes complètement délirantes. Donc voilà mon fameux 714 que j'ai mis au creux des lèvres. Et tout seul, on est d'accord que c'est juste pas possible. Vous avez le Virginity qui est là et que je peux pas non plus utiliser. Hein, sinon je... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être... je sais pas, un robot, j'en sais rien. Enfin, c'est juste pas possible. Donc en cœur de lèvres, encore une fois, il est très joli. Et le petit dernier, le Doll Parts, que je vous swatch. Celui-là, c'est à la limite. Il est beau quand même. Mais bon, faut oser le porter, quoi. C'est chaud de porter ça quand même. Hein. Enfin, 3 couleurs, enfin voilà quoi, c'est pas évident. Celle du dessus, il n'y a pas de problème, mais celles-là, elles sont vraiment pétantes. Et je sais pas si vous voyez, mais... Enfin, excusez-moi, mais je sais pas si vous voyez, mais le payoff, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est... Je sais pas, il coûte 3 €. Ou 2, ou 1,50 €, je sais même plus. Ils sont vraiment très beaux. Allez, courage! Il reste plus que quelques produits. On va parler donc notamment de la marque Sephora aussi parce que ces rouges à lèvres liquides méritent tellement, mais ils le méritent, mais en même temps, vous avez tellement de vidéos sur la toile que la mienne, je sais pas si elle est vraiment super intéressante. Voilà, je vous en parle, mais je pense que très honnêtement, vous savez déjà tout sur ces rouges à lèvres, tellement on les voit partout, et je ne sais pas si ma pauvre petite contribution personnelle amènera quelque chose à l'édifice sur ces magnifiques rouges à lèvres. Mais voilà, les rouges à lèvres veloutés sans transfert, ce sont pour moi des jokers, des valeurs sûres, mais vraiment quoi. Quand je sais pas quoi mettre, vraiment, c'est le premier truc que j'attrape, c'est ça. Et en général, le premier rouge à lèvres que j'attrape quand je ne sais pas quoi mettre, c'est celui-là, c'est le numéro 21. Vous l'avez vu dans pas mal de mes vidéos, je crois, vous m'avez demandé aussi ce que c'était. Donc voilà, moi j'adore le 21, je trouve superbe. J'adore aussi le numéro 2. Alors, par contre, on en bouffe du nude, hein, c'est vrai que... Enfin voilà quoi, mais ça va avec tout, c'est tellement facile en fait de les mettre. Et j'aime beaucoup aussi ce fameux numéro 35, un peu chelou, et là pour le coup ça me ressemble un peu plus. Voilà, donc c'est un... Je vous fais des swatchs un peu n'importe où en ce moment. Voilà, donc le numéro 35 c'est celui-là, et je le trouve très joli. C'est voilà, c'est un espèce de lavande un peu foncé, là, voilà, il est très beau. Je ne vous swatcherai que celui-ci, puisque... tous les autres, vous les voyez à peu près 15 millions de fois par jour. On vous fait des swatchs 0 et des trucs, vous aurez jusque là de ces rouges à lèvres. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'aime beaucoup le numéro 35. Je le trouve très joli. Et ensuite, ce qui reste au fond ici, c'est la marque Colourpop. Parce que j'adore cette marque. Je la surkiffe. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que je ne vais pas parler de Makeup Revolution? Parce que j'adore aussi cette marque. J'aime beaucoup les produits Makeup Revolution. Mais en ce qui concerne les lèvres, je trouve que c'est pas les meilleurs produits qui existent. Certes, ils sont bien, mais là, je vous présente vraiment mes best, quoi. Les trucs que j'adore et où je suis certaine que ça va vous plaire, quoi. C'est sûr. Makeup Revolution, si vous êtes un peu tatillon, du coup, comme moi, si vous avez, ah oui, ça colle un peu et tout, bon, ça va peut-être pas forcément vous plaire. En revanche, les rouges à lèvres liquides Colourpop, et mon Dieu, alors j'en ai 4 là, j'en possède à peu près 72, non c'est pas vrai, j'en possède une vingtaine, une trentaine quand même, mais voilà, moi c'est juste des rouges à lèvres que j'aime énormément, ce sont aussi des rouges à lèvres Joker. Ceci dit, bon il y a des couleurs un peu cheloues, alors moi j'aime beaucoup le Molly là, il est trop beau, le Molly et le Marshmallow. Oh, le Marshmallow quand il est sorti sur le site, je me suis dit mon Dieu celui-là il faut absolument que je me l'achète. Et ouais,
Et franchement, il est trop beau. Ça, c'est le Molly. Donc, c'est les teintes, en fait, les ultra satin. Et donc, les ultra satins sont un petit peu plus confort. Vous voyez, le 35, d'ailleurs, ressemble un petit peu au 35. Il est plus clair. Les ultra satins sont un petit peu plus confortables, en fait. Mais sont mat aussi que les ultra mat qui sont, du coup, mat. Voilà. Et donc, ce marshmallow. Oh, il est trop beau. Voilà. Le marshmallow, si on est assez clair, enfin même doré ou quoi, mais je trouve que l'utiliser seul, bon, je le ferai plus trop maintenant. En général, je l'utilise avec le contour des lèvres. Et il y a également une très jolie gamme, et je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est donc la gamme des Lipstick X, parce que j'avais avant la gamme des Lipstick classiques. Je ne vous en ai pas pris, si, il y en a un dedans. Donc les lipsticks en fait se présentent comme ça. Et donc ça c'était la teinte Taurus que je trouve très sympa et je l'ai acheté parce que je la trouve belle, voilà. Et que je suis un taureau, donc forcément du coup j'avais envie d'acheter celle-là. Bref, donc ils se présentent comme ça en fait. Donc ce sont des sticks comme ça. Pour ça qu'ils s'appellent lipsticks d'ailleurs. Et en fait c'est un ton qui est plutôt chaud comme ça. Mais en tout cas, celui-là, je vous le présente, ils sont très beaux, mais celui-là, je suis pas sûre que vous le retrouviez. En tout cas, les autres, les Lipstick X, qui sont donc différents, qui sont vraiment mat, extrêmement mat, vraiment. C'est-à-dire que quand vous le posez, en fait, sur la lèvre, vous avez donc cette sensation de rouge à lèvres liquide. C'est assez impressionnant. Enfin, pas quand vous le posez, mais quand il est sec, c'est vraiment l'impression que ça donne. Vous avez donc le Pillow Talk, qui est donc un nude, encore une fois. Le Pillow Talk, qui est là. Voilà, donc juste ici, celui-là, il est super joli. Si vous aimez les nudes, il est très beau. Si vous voulez de la couleur, vous allez être servi. Il y a donc le boa, que je trouve trop canon. Mais le boa, c'est un peu pareil que les Jeffree Star. Ça ne se porte pas tout seul, parce que c'est un poil trop pétant et que ça peut faire fadasse sur vos lèvres quand c'est utilisé tout seul. Donc en général, je m'en sers avec un autre qui est donc... boa, et l'autre je sais plus, c'est château je crois, donc pour lui donner un peu plus de relief, parce que tout seul ça fait un peu bizarre. Vous avez ensuite le Kami que je vais mettre au dessus, voilà, et le Kami c'est celui-là. Voilà, donc là vous avez vu tous mes rouges à lèvres Colourpop, que ce soit liquid lipstick en satin, en mat, les crayons, les rouges à lèvres du coup en stick aussi. Pour moi, c'est une excellente marque qui mérite tellement d'être plus connue encore, même si elle l'est déjà beaucoup. Voilà, donc on a terminé donc, ce grand étalage de rouge à lèvres liquide à un petit prix et très qualitatif. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien et que si vous voulez, je vous fasse, je sais pas, d'autres revues, j'en sais rien, sur des poudres bronzantes, sur des fonds de teint, enfin je sais pas. On peut faire un petit truc comme ça peut être sympa de temps en temps. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!